Avec le magazine Compétences Photo, dont vous êtes le rédacteur en chef, vous avez eu l'idée d'organiser ici, donc pour l'association La Fontaine Obscure, à Aix-en-Provence, ce parcours de correspondance visuelle. Alors d'abord peut-être un mot sur votre journal. Le magazine, c'est un magazine photo qui est très orienté sur la pratique photographique, tous ses aspects. Et c'est un magazine qui a 8 ans, qui est bimestriel et qui fonctionne autant sur le papier, avec le magazine, et sur le web. Alors ce soir à Aix-en-Provence, pour correspondance visuelle, alors le principe c'est que chaque photo rejoint l'autre. C'est ça, en fait l'idée ça a été de se dire si on rassemblait en fait 30 photographes, 30 univers photographiques qui n'ont rien à voir entre eux, on les a vraiment sélectionnés en fonction de leurs différences et de leur opposition parfois. Et comment on peut essayer à les faire travailler ensemble, ces photographes, pour faire ce que j'aime appeler en fait une histoire improbable à partir d'histoires avérées. L'histoire avérée, ce sont les photos individuelles de ces personnes-là, chaque photo a son histoire. Et l'histoire improbable, c'est justement le projet de cette correspondance visuelle qui nous a permis aussi de parler, on peut parler aussi de photographie épistolaire. Photographie épistolaire, vous savez, c'est le principe de la correspondance, mais avec des lettres et des mots. Et là, l'idée, c'est de se dire, mais avec des images, on peut faire cette correspondance d'une personne à une autre. Voilà. Un cadavre exquis ou une histoire qui s'est écrite? Alors, c'est un peu le principe, pour comprendre plus facilement, effectivement, le principe du cadavre exquis, c'est un petit peu ça. C'est d'un mot après un autre. La seule différence avec le cadavre exquis, c'est qu'on ne voit pas le mot précédent. On sait juste que c'est un sujet, un verbe, un complément, et à la fin, c'est ce qui a donné, d'ailleurs, le mot cadavre exquis, l'expression cadavre exquis. Et donc c'est une suite, on va dire, qui a à la fois un caractère très esthétique, hein, on le voit en visitant cette exposition. Est-ce que la fin est belle de l'histoire? La fin de l'histoire? Alors, cette exposition, enfin cette correspondance visuelle, c'est la 2e édition. On en a déjà fait une première avec 30 autres photographes il y a 3 ans. Et donc du coup, vu que ça a bien marché, on s'est dit, tiens, si on en faisait une deuxième. Et pour répondre à votre question, à la fin de la première édition, on fait 30 photos et effectivement une histoire normalement est sans fin. Et on s'est retrouvé un petit peu en se disant, on avait un projet, on l'a mené pendant plusieurs mois, et à la fin on s'est dit, c'est dommage de s'arrêter là. Et en fait on s'est rendu compte que ça n'a jamais de fin. Et en fait, sur la première édition, pendant 1 an, on a continué à travers le magazine sur un autre procédé, où là on faisait intervenir beaucoup plus de photographes et les lecteurs, pour leur dire, on vous propose la dernière photo des 30, et vous, comment vous continueriez Donc c'est vraiment une histoire sans fin. Et avec la Fontaine Obscure, un très bon accueil, une association pertinente, performante, structurée depuis longtemps à Aix-en-Provence. Alors j'aime beaucoup ce lieu déjà pour une première raison, c'est qu'on n'a pas proposé le projet, on a été invité. C'est-à-dire que ça leur a parlé, et ils ont eu envie de la présenter, et ça pour nous c'est quand même quelque chose d'important. Ça veut dire que le principe de la correspondance, nous on y croit bien sûr parce qu'on l'a organisé, mais le fait que ce principe-là soit compris, et qui est une volonté de le transmettre, c'est ça déjà qui nous a vraiment fait plaisir. Après, vous avez vu la manière dont c'est présenté avec le fil rouge. Le fil rouge, c'est juste un clin d'œil. C'est parce que quand vous voyez un fil rouge, vous dites il doit y avoir une suite. Voilà. Bon, il fallait l'installer, ils ont dû un petit peu faire en sorte que ça fonctionne bien, et il y a effectivement un très très beau lieu.